Là, j'ai parlé avec ma daronne. Ma daronne m'a bailé que à partir d'aujourd'hui, tu as signé à domicile. Je veux plus te mater dans la nature parce qu'on peut te kidnapper. Mais elle n'a pas tort. Hein. Le pays, on ne sait jamais. On sait jamais. Donc l'équipe, une fois n'est pas coutume, nous allons de nouveau, encore une fois, prendre la parole sur la République du Congo. Là, en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que le passage d'une vidéo d'un humoriste congolais qui s'appelle Jeff T, d'ailleurs donnez-lui la force, qui a dénoncé une situation vraiment très dramatique au Congo, qui est l'attribution des passeports. En fait, pour vous faire un peu de contexte, il faut savoir que le Congo est un pays autocratique. Ça veut dire que là-bas, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas le droit de s'exprimer, il n'y a pas le droit de critiquer le gouvernement ou n'importe quelle de ses actions. Donc là, clairement, cet influenceur, en prenant position à visage découvert et surtout en étant sur place là-bas, il prend d'énormes risques. Et pour vous raconter brièvement sa situation, en gros, c'est un étudiant qui souhaiterait partir à l'étranger pour finir ses études, mais il a dû faire face aux rouages du pays qui sont la lenteur de l'administration et aussi la corruption, parce que oui, au Congo, si jamais tu veux que ton dossier avance, il va falloir donner de l'argent, et même beaucoup d'argent. Donc là, ça fait plusieurs mois qu'il est en attente de son passeport et le dossier n'a toujours pas été traité. Et ça, c'est la situation de milliers de Congolais chaque année qui se retrouvent dans cette situation. Et dites-vous, le pire, c'est que là, en juin, il y a Donald Trump qui a décidé de couper les visas qui sont donnés justement aux Congolais pour pouvoir aller aux États-Unis. Et la République du Congo s'est étonnée de cette décision en ne comprenant pas pourquoi elle a été fichée. Alors que oui, c'est tout à fait normal parce que regardez là, il y a des ressortissants qui veulent aller étudier à l'étranger. On leur donne pas le visa, on leur fait souffrir, on leur fait payer un max d'argent. Mais en contrepartie, ils donnent les visas à des étrangers. Et oui, parce que le Congo s'est fait épingler pour ça. Il y a eu des passeports qui ont été donnés à des Libanais, des Israéliens, des Qataris, des personnes qui n'ont jamais mis le pied au Congo ou même qui n'ont aucune attache avec la République du Congo. Et pourtant, ils se déplaçaient avec des passeports diplomatiques, des passeports congolais, tout ça pour pouvoir immigrer en France. Mais là, ça, c'était normal parce que oui, du moment que vous payez, c'est pas un problème. Mais quand il s'agit de gérer vraiment ces ressortissants, tout de suite ça pose problème. Et c'est ça justement le problème du Congo, c'est que c'est un pays où il y a la corruption, où à chaque fois on fait souffrir la population. C'est le même président qui est au pouvoir depuis presque 45 ans, et là en 2026 ça va de nouveau être les élections, et il est encore pressenti pour pouvoir rempiler pour 50 plus. Et ça dans l'indifférence la plus totale de la communauté internationale. Donc, en tout cas, total soutien à l'influenceur Jeff T. On va te soutenir quoi qu'il arrive, t'inquiète pas, on sera là, on va dénoncer ce qui se passera. Si jamais il te kidnappe comme toi tu le dis, ben sache qu'on parlera vraiment de la situation, on fera tout ce qui est de notre possible pour que cette cause soit connue, tout comme l'influenceur togolais qui a fait bouger les choses là-bas.